Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment faire ce joli petit pantalon bébé. Alors moi ce que j'ai fait c'est que je suis partie sur un pantalon que mon fils avait qui est vraiment très large. Vous pouvez prendre bien sûr le pantalon que vous souhaitez. Dans la vidéo je vous guide pour prendre les mesures du pantalon et ensuite pour réaliser le point, les côtes, le cordon. Au niveau des pelotes, j'ai pris 2 pelotes de mixed fin de chez Action, sachant que la deuxième pelote, il me reste tout ça. Donc si vous voulez faire une taille comme moi, prenez 2 pelotes. Si vous voulez faire un naissance 6 mois, voire 9 mois, mais que le pantalon est vraiment plus fin, comment dire, moins large que le mien, vous prenez une pelote. En tous les cas, si vous voulez faire du 1 an ou plus, vous prenez absolument 2 pelotes, parce que j'en ai vraiment pas pris beaucoup, mais des fois, je pense que c'est le plus énervant, c'est quand on a fini un ouvrage et qu'il nous manque un peu de fil. Voilà, sur ce, eh bien, je vous laisse pour le pas à pas de ce modèle. Alors, pour réaliser ce pantalon, je vais utiliser ce fil de la gamme Alison & Mae, la Mixed Fin. Donc, celle-là, vous pouvez la retrouver bien sûr chez Action, 50% acrylique, 50% polyester, 125 grammes, 350 mètres. Qui se crochette en 1,75-2. Je vais utiliser également le crochet 2,5 mm. Il vous faut un mètre ruban, bien sûr un ciseau et une aiguille au retrou pour rentrer les fils. Un marqueur si vous voulez travailler en spirale, sinon il faut juste fermer vos rangs avec une maille coulée. Et accessoirement un contre-rang pour avoir environ le même nombre de rangs pour les 2 jambes. Avant de commencer, moi ce que je vais faire pour réaliser ce pantalon, je vais m'appuyer sur un pantalon que mon fils a déjà. Donc c'est un pantalon taille 1 an mais qui taille assez large. Un pantalon droit. Je veux vraiment que ce modèle soit le plus simple possible. Donc prenez un pantalon que vous avez dans l'armoire, demandez à la maman si elle n'a pas un pantalon. Je vous montre juste comment prendre les mesures. Donc vous prenez au niveau de l'entrejambe, première mesure. Donc moi j'ai 19 cm. Vous prenez le bas de la jambe. Donc moi j'ai 16 cm. La taille. Donc environ 29,5-30. Et surtout de la ceinture à l'entrejambe. Donc moi j'ai 20 cm. Donc vous prenez la taille de hanche, ce qui fait 60 cm, vous divisez par 2, ce qui fait donc le devant et le dos. Vous divisez ensuite par 2 et ça fait 15 cm par jambe. Donc moi là je suis à 16, là ça vous fera 15. Une fois que vous avez pris toutes les mesures, on va venir enlever 3 cm pour les côtes. Donc ça veut dire que là ma jambe mesure 19 cm. Et bien si j'enlève les côtes, ça me fera 16. Là j'ai 20 cm. Et j'enlève 3 cm de côte. Donc ça me fera 17. Donc pour commencer ce tuto, je vais monter une maille chaînette. Là c'est juste 16 cm, c'est pour le devant, c'est aplati. Donc je fais
16 fois 2, ce qui fait 32 cm. Je vais monter une maille chaînette qui mesure 32 cm et qui est paire. Donc une maille chaînette paire. Je vais vous montrer le point. Je vais faire le point avec vous. Je vais faire une jambe. Ensuite, vous allez faire une autre jambe. Ensuite, une fois que j'aurai fini les deux jambes, on fera le haut du pantalon, la ceinture. Et puis, je vais mettre un cordon. Donc, soit vous avez la possibilité, en fait, même si on fait les côtes, ça ne va pas forcément tenir sur les fesses de bébé. Donc, je vais peut-être faire des espaces pour mettre un cordon. Ou sinon, si vous êtes plutôt couturière, vous pouvez installer un élastique. Vous pliez le cordon, vous faites un peu plus de centimètres. Et puis, voilà, c'est à vous de voir. Bon, bah c'est parti. Donc voilà, moi j'ai pris mon crochet. Je viens de monter ma maille chaînette. Alors, si ça fait plus, un tout petit peu plus que le nombre de centimètres que vous n'avez pas vu, c'est pas grave parce que c'est un point qui va se resserrer un petit peu. Mais surtout, il faut que votre maille chaînette soit paire. Donc, une fois que vous avez le nombre de mailles chaînettes, je fais une maille en l'air en plus. Et dans la deuxième maille, je fais une maille serrée. On va commencer le point. Donc, c'est le point granité. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent. Vous faites donc votre maille serrée et ensuite votre maille en l'air. Vous sautez une maille. Et dans la prochaine, vous faites une maille serrée. Une maille en l'air. Vous sautez une maille, dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, dans la maille suivante. Vous sautez une maille, dans la maille suivante, une maille serrée. Vous continuez jusqu'à la fin de votre maille chaînette. Donc je suis au bout de ma maille chaînette, normalement. Voilà ce que vous devez obtenir. Si vous avez commencé par une maille serrée, il vous reste une maille en l'air. Et là, j'ai fini avec une maille en l'air. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais travailler en circulaire. Donc, j'ai pris un marqueur. Vous pouvez également travailler en fermant les rangs avec une maille coulée. Donc, vous prenez votre travail et ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans... Là, j'ai ma maille serrée, la toute première maille serrée. Là, j'ai un espace. Comme j'ai fait une maille en l'air, maintenant, je dois faire une maille serrée. Donc, je vais dans l'espace. En même temps, ça va fermer. Je fais un jeté et une maille serrée. Une maille en l'air et je continue. Là, j'ai ma maille serrée. Je vais dans l'espace entre la maille serrée et l'autre maille serrée. Je fais ma maille serrée, une maille en l'air. En fait, entre les mailles serrées, là où on a fait la maille en l'air, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Là, vous voyez, j'ai ma maille serrée ici et ma maille serrée ici. Je vais entre les deux. Et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Et je continue. Là, j'ai deux mailles serrées. Je vais entre les deux. Et je fais une maille serrée. Donc voilà le point granité. En fait, on alterne les mailles serrées et les mailles en l'air d'un rang à l'autre. Lorsque vous avez une maille en l'air, vous faites une maille serrée. C'est vraiment un point tout simple. Avec donc du coup le modèle qui est vraiment simple. Il faut juste prendre les mesures. Je pense que vous pouvez aussi trouver les mesures sur internet. Il y a beaucoup de tableaux de mesures. Je peux pas
comment dire, faire à chaque fois le nombre de mailles en fonction des centimètres pour un pantalon en 3 ans, en 4 ans, ça serait vraiment beaucoup trop fastidieux. Vous avez juste, voilà, essayé de voir pour les tableaux, donc sur internet, voir les mesures de la taille d'un enfant. Et puis ensuite, vous faites le calcul que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et vous pouvez faire votre maille chaînette comme ça. Voilà. Donc, modèle très très simple. Il faut juste prendre les mesures au départ. Maille en l'air et maille serrée. Donc, le point va se resserrer un peu parce que ce sont que des mailles en l'air et des mailles serrées. J'ai pas mis le marqueur, mais bon, je vais me retrouver parce que c'est à vous de voir. Si vous avez un peu de mal, vous pouvez mettre le marqueur. Moi, au final, je pense que je ne le mettrai pas parce que mon début de rang, il est là. Voilà. Vous laissez comme ça pour l'instant. Je vous montrerai comment faire. Donc voilà, moi, je suis partie pour faire ma jambe. Je vais avancer, je vais faire mes 16 cm. Je vais faire ma deuxième jambe. Et on se retrouve après pour faire le haut du pantalon. Alors, je vous montre juste là parce que je pense que peut-être pour certaines, ça sera pas évident. Vu que je suis arrivée à la fin. Hop, vous voyez là, j'ai ma maille chaînette. J'ai la première maille. Et là, j'avais fait le lien avec une maille en l'air pour passer au deuxième rang. Donc, entre les deux mailles serrées, j'ai une maille en l'air. Eh bien, je vais faire... Je passe en dessous, hein, tout simplement. Je vais juste faire une maille serrée. Une maille en l'air. Et c'est parti, je reprends mon rang suivant. Donc, je vous montre, j'ai fait mes deux jambes. Donc, j'en ai une ici, j'ai l'autre là. J'ai 16 cm, j'ai le même nombre de rangs pour une jambe et pour l'autre. Donc, ce que vous faites, c'est que vous divisez la jambe en deux. Donc, moi, j'ai mis des marqueurs de chaque côté. J'ai compté les mailles serrées, juste pour répartir les marqueurs. Et j'ai fait la même chose ici, sachant que là, c'est mon début de rang. Donc, je vous montre juste moi, du coup, ce que je vais faire. On avait dit 20 cm de hauteur, moins 3 cm de côte, ce qui me donne 17 cm de hauteur. Là, je vais vous montrer comment faire pour joindre les deux jambes. Donc, je vais continuer mon rang jusqu'à arriver à la moitié de ma jambe. Là, j'arrive à mon marqueur. Mon marqueur, il est dans ma maille en l'air. Donc, j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air. Je vais là où se trouve mon marqueur. Je fais une maille serrée, une maille en l'air. Et là, je vais prendre mon autre jambe. Je vais là où est le marqueur. C'est une maille en l'air. Je vais à l'intérieur et je fais une maille serrée. Et je continue le motif. Donc, je vous montre, j'ai fait tout le tour. Là, c'est le lien qu'on a fait tout à l'heure. Donc, j'ai fait le tour. J'ai retourné et là, je suis arrivée au niveau du marqueur. Je vais l'enlever, ça va être plus visible. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Voilà.
je refais en fait une maille serrée là où j'avais le marqueur tout à l'heure. Et ensuite, je vais sur l'autre jambe et je fais pareil, une maille serrée dans la maille serrée tout à l'heure, là où il y avait le marqueur en fait. Et je continue jusqu'à la fin de mon tour. Là, je vais arriver au niveau de l'entrejambe. Donc, c'est le rang numéro 2 depuis qu'on a formé l'entrejambe. J'ai ma maille serrée qui est ici. J'ai fait une maille serrée dans la maille en l'air. Je vais faire une maille en l'air puisque le rang d'en dessous, j'avais une maille serrée. Là, j'ai une maille en l'air. Donc, je vais en dessous. Je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Et là, j'ai ma maille serrée là où il y avait mon marqueur. Donc, je vais à côté et je fais ma maille serrée. Petit à petit, on va monter, on va monter. Et là, je vous montre de l'autre côté pour être sûr que vous avez compris. En fait, vous aurez juste un tout petit espace au niveau de l'entrejambe qu'on pourra venir fermer avec une aiguille. Je vous montre de l'autre côté, comme ça, pour être sûr que vous avez compris. Donc, j'ai fait ma maille en l'air. Là, j'ai ma maille serrée. Je passe dans la maille en l'air. Je fais ma maille serrée. Une maille en l'air. Là, ma maille en l'air est ici. J'écarte un peu, elle est là. Je ne vais pas piquer dedans, moi je pique en dessous. Comme ça, je serai sûre que ça tient. Donc, une maille serrée. Une maille en l'air. Et là, ma maille serrée est là. C'est celle du rang précédent. Je vais à côté et je fais ma maille serrée. Et je continue le motif. Donc, moi, je vais continuer maintenant sur la longueur que je veux. Il restera juste le petit trou à fermer. On se retrouve après pour faire les finitions. Alors, je vous montre, j'ai plutôt bien avancé au niveau de la hauteur. J'ai bien fait mes 17 cm. Et puis, pour les côtes, je vais vous mesurer ça tout de suite. Pour les côtes, j'ai environ 3 cm et demi. J'ai également fait les côtes au niveau de la jambe. J'en suis à 2,5. Donc, si vous suivez exactement le même modèle que moi, la même taille, pour les côtes en haut, ici, je suis partie sur 11 mailles en l'air pour 10 mailles serrées. Ici, je suis partie pour 7 mailles en l'air, donc 6 mailles serrées. Si vous avez un pantalon qui est beaucoup plus étroit que le mien, vous faites des côtes normales en mailles serrées où vous faites 2 mailles coulées à chaque fois. Je vais vous montrer, moi, pour ma part, comment faire les côtes. Donc, c'est les mêmes ici qu'en haut. J'ai fait la même chose. C'est juste que là, j'ai rajouté un peu plus de longueur. Donc, je vais me rattacher. Avant toute chose, je vous montre ici. Vous savez, là, c'était la maille chaînette. Je n'avais pas fait de maille, je n'avais pas relié, vous savez, en rond. Je n'avais pas fait de maille coulée. Donc, ce que je fais, en fait, c'est comme ça. Hein. J'ai passé le fil dedans. Je vais le récupérer là. Je fais une maille en l'air, en fait, je fais un nœud tout simplement. Voilà, donc je vais me rattacher, je prends mon fil, on fait un nœud coulant. Toujours avec le crochet 2,5. Voilà. Je me place sur le côté de la jambe, histoire d'avoir la démarcation sur le côté de la jambe. Et je viens chercher, donc, lorsque j'étais en haut, j'ai pris
j'ai pris au niveau des mailles en l'air pour avoir des petits espaces pour ensuite passer la ceinture. Là, je vais venir chercher au niveau des mailles serrées. Donc mes mailles serrées, on les voit, elles sont ici, elles sont à l'envers. Donc je vais dans la maille chaînette. Je prends mon fil. On est parti pour 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc une maille serrée dans chaque maille. J'ai fait mes 6 mailles. Donc en fait, on va faire les mailles coulées pour rattacher les rangs que dans les mailles serrées. Normalement, je devrais aller là. Sauf que je ne vais pas aller là. Je vais aller dans la maille serrée. Je fais ma maille coulée. D'accord. Normalement, je devrais recommencer pour faire mes mailles serrées. Mais je vais encore sauter une maille serrée. Donc, je fais une deuxième maille coulée là où j'ai ma maille serrée. Je retourne. Donc là, on peut voir, j'ai mes 2 mailles coulées ici. Ici et ici. Là, je fais ma maille serrée sur le brin arrière. Donc j'en fais 6. Si vous avez besoin, vous pouvez compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La 6e se voit un petit peu moins parce qu'elle est vraiment sur le côté. Une maille en l'air, on tourne. Donc là, je vais redescendre comme tout à l'heure. J'arrive en bas, je vous montre la suite. Je vous montre juste là, du coup, comment on repart. Une fois qu'on a fait nos 3 mailles coulées, vous devez sauter les 3 mailles coulées. Puisqu'on repart sur des mailles serrées. Donc là, on les voit, mes mailles coulées, elles sont là. Alors, parce que c'est un peu flou. Voilà. 1, 2, 3. Donc ma maille serrée. C'est pour ça que je vous dis, ça peut vous faire un petit trou parce qu'en fait, on saute 3 mailles coulées. Et vous continuez tout le tour. J'arrive à la fin. Donc là, il me restait juste 2 mailles coulées. 1, 2. Et j'arrivais de l'autre côté. Donc, ce que je fais, tout simplement, je vais relier les deux. Donc je vais, ma première maille serrée qui est ici, je vais en face, je fais une maille serrée. Je vais la maille serrée, la deuxième. Je vais, alors je prends juste le brin qui est devant moi. Maille serrée. Et ainsi de suite. Maille serrée dans la boucle. Comme ça, ça va donner un relief en plus. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je prends mon ciseau. Je coupe le fil. Une maille en l'air, je tire. Et je cache le fil. Voilà ce que ça vous donne. Je n'ai pas caché pour l'instant les fils. Je vais faire ça après. Je l'ai essayé sur mon bébé et franchement je suis vraiment très contente parce que même sans le cordon, comme c'est vraiment bien resserré sur la taille, ça lui tient sur les fesses, c'est génial. Ça lui va hyper bien. Je laisserai des photos sur Facebook et sur mon Instagram. Si vous voulez retrouver mon Instagram, je le laisse dans la descriptif de la barre d'infos. Je viens de terminer le cordon.
Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de couper 3 bouts de fil d'environ 4,30 mètres chacun. Moi, j'ai coupé que 4 mètres et il me restait vraiment que ça, donc pas beaucoup. J'ai fait 120 mailles en l'air, donc si vous voulez un peu plus par rapport au pantalon, je vous conseille vraiment 3 bouts de fil de 4,30 mètres. J'ai rentré mes fils, je vais mettre le cordon et je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je suis très satisfaite. Je ne pensais pas du tout que ce modèle allait rendre comme ça. Je suis vraiment très contente. Donc, j'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et surtout à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me rejoindre donc sur le groupe Au bout du fil, sur le groupe Facebook. Vous pouvez aussi me retrouver maintenant sur mon compte Instagram. Je laisse tout ça dans le descriptif de la barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.